il vient de très très loin. Comment vas-tu? Bah très bien et toi? Ben, ça va parfaitement bien. Comment allez-vous, vous qui regardez ce parlant de la folie, quoi, la folie. Sachez que, alors, je vous dis tout, là je suis avec Ouftou, mais il aurait dû y avoir Mister Katsu, bon, voilà quoi, un frérot, comme on peut l'évoquer, mais il n'a pas pu se montrer présent. Bon, ce n'est pas forcément très très grave, dans le sens où je suis quand même très très bien accompagné aujourd'hui, notamment avec Ouftoub. Comment il va celui-ci? Bien sûr. Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va parfaitement bien. Sachez que Ouftoub, vous ne pouvez pas le retrouver sur quoique sur YouTube, mais ce n'est pas dérangeant. C'était qu'une question de temps avant qu'il repartage encore une de mes vidéos, comme tu l'avais fait une fois, je crois. Mais Oui, je l'ai fait une fois. mais bien sûr, Ouftoub, je pense que t'es celui qui a le fait le plus de Parlons 2, si je dis pas de bêtises. Potentiellement oui. Potentiellement le seul aussi, mais ce n'est pas Ah, aussi. Non, je rigole, je rigole. peut-être qu'à chaque fois je change de pseudo et de voix. Ah, c'est possible, en vrai, les IA, tout ça, on connaît quoi. Mais oui, du coup, aujourd'hui, on va parler, comme tu avais fait, comme on l'avait déjà fait, avec la première saison. Également, quand était sorti le teaser, on n'avait pas fait pour le trailer, mais on avait fait pour le teaser, je crois. Et Je crois que c'est ça, oui. ouais, bah du coup, là, on va revenir sur la saison 2 de Has-Been Hotel, de voir un petit peu. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un parlant 2, c'est très simple, c'est n'importe quoi. Dans le sens où Voilà. c'est un échange entre deux personnes. Un petit être malfaisant dit un petit gobelin finalement, qui est Ouftoub, et un petit raton laveur, tout simplement. Puisque oui, aujourd'hui... Personnellement, je suis un farfadé, mais Oui, c'est ça, le Farfadet voilà. malicieux, on connaît. Alors, Farfadet malicieux, et on m'a dit dans l'oreillette, le modérateur sans peur, je crois. Je suis pas sûr de Alors je l'info. crois que tu te l'as dit toi-même à l'oreillette, mais oui. C'est possible, c'est fort possible. Et donc, du coup, sachez que je ne connais pas trop son avis concernant ça. Moi, je pense que vous avez déjà vu notamment la critique qui est sortie la semaine dernière, mais c'est assez intéressant. Donc, Ouftoub, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 à Has-Been Hotel? Dis-moi tout. Je veux tout savoir dans les moindres détails. Alors déjà, on va se mettre d'accord tout de suite. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule musique qui était vraiment nulle. Je pense Mhm. qu'elles ont vraiment toutes été soit bonnes, soit des bangers. Ok. Bah, sur ce sujet, je pense la moins bien que celle que j'ai le moins préférée, peut-être, c'est la Road to Redemption. Mhm. Là, je l'ai trouvé Celle marrante celle-ci, que moi. elle est marrante, mais tu vois, c'est pas celle que j'écouterai le plus, tu vois. Surtout le Speaking Like This. Ça m'a fait rire en vrai. Oui. Ça c'est vraiment pas mal. Je suis aussi comédien de doublage dans les heures perdues. Ah bon? Ouais, trop. J'ai contrat tout ça, Ok. t'inquiète. À part les musiques, ben, l'animation, bien sûr, a step up, on va dire, elle s'est améliorée. Ah ouais. Euh, on a toujours un casting de voice actors incroyable avec en plus du coup des nouveaux arrivants toujours aussi fous. Mhm. D'ailleurs, je ferai une petite anecdote dessus tout à l'heure pour ceux qui ne le savent pas. Ok. Parce qu'il y Petit a. teasing. Je t'enverrai un petit truc d'ailleurs pour voir si toi tu sais, tu connais cette personne. Ok. Mais du coup, voice actor incroyable, musique incroyable, animation incroyable. Je veux dire la recette du succès au final. Bien sûr. Bien sûr. Donc, un avis extrêmement positif, si je comprends bien. Extrêmement positif, bien sûr. Ok, d'accord. Et ben, moi, je vais être. Vous voyez l'avis d'Ouftoub? Prenez le même, rajoutez une pincée de sel, c'est mon avis. Voilà, pour un peu sublimer le. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est exceptionnel. En fait, je trouve vraiment cette série-là exceptionnelle. Dans le sens où, visuellement, alors oui, c'est de la 2D. Oui. Mais elle est magnifique. C'est vraiment beau, les couleurs, les designs des. Enfin, c'est incroyable. Au niveau, comme tu l'as dit, du casting, avec du coup des personnalités issues de comédie musicale, c'est génial, tout simplement ce qu'on nous propose. Au niveau de l'histoire, des personnages, enfin je trouve que vraiment c'était très très cool cette saison 2. J'ai très hâte de voir la suite, puisqu'en fait, moi comment je le prends, au niveau de cette histoire-là, j'ai envie de dire que la saison 1 c'était un petit peu l'introduction, là c'était le premier chapitre, et je pense que du coup la saison 2, là, on va vraiment être dans le vif du sujet, et qu'on va être peut-être à l'apothéose finalement de cette série-là, et de ce que ça veut évoquer, selon moi encore une fois.
Et du coup, j'ai envie de te poser une question. Quel Oui. a été ton personnage préféré de cette saison 2? Si tu veux, je peux commencer directement, comme ça laisse un peu le temps de réfléchir. Oui, on peut y aller. Ok. Alors, j'ai plusieurs personnages perso qui m'ont marqué vraiment pas mal dans la saison là. On a bien sûr l'antagoniste principal, Vox, qui en fait était parfait. Mhm. Je trouve, en fait, j'ai eu l'avis avec déjà plusieurs personnes en discutant avec eux sur la saison 2. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, en fait, quand tu compares Vox à Charlie, mais en fait, t'as tellement plus envie de regarder Vox et d'être du côté de Vox, tu vois. Hmm. Et c'est aussi son côté charismatique, justement. Et c'est comme ça, je trouve, l'interprétation du personnage est parfaite, tu vois. Mhm. Donc, bien sûr, on a lui. Après, on a probablement mon perso préféré depuis toujours, ou un de mes personnages préférés depuis toujours, Serpentius, Bien sûr, le GOAT au final. bien sûr. Le pire, c'est qu'au final, on l'a pas beaucoup vu dans les premiers épisodes, mais il a eu quand même une importance de fou dans la saison 2 si on y pense. Ouais, bah pour moi, il est beaucoup plus important dans cette saison 2 que dans la première. Hein. En même temps, tout le sujet de la série est porté par lui dans cette saison 2, notamment la Oui, rédemption. je suis d'accord. Et après, alors, c'est sur le dernier épisode, j'ai adoré le personnage. Hmm. D'ailleurs, un avis que pas tous ceux avec qui j'ai parlé sont d'accord, mais j'ai adoré le personnage d'Abel. Ok. Interprété d'ailleurs en VF par Donnell Renew. Oui. Et en VO, justement, petite anecdote. En VO, c'est le chanteur de Fallout Boy, pour ceux qui connaissent. Ok, moi je connais pas perso, mais ok. Je pense que tu dois connaître une de leurs musiques, vu que c'est une des bandes son principales des nouveaux héros. Ah Immortal, ok, si d'accord. tu Ah vois. oui, ouais, ok. Ah d'accord, Oui, ok. c'est lui le chanteur de ça. Ok. Et donc, une énorme voix aussi. Pas de Broadway, mais un énorme chanteur. Parce qu'ils ont aussi l'habitude de travailler avec des chanteurs. Par exemple, ils avaient fait Queen Bee, ils avaient fait avec Kesha, qui est une grosse chanteuse, Mhm. dans Eluva Boss cette fois-ci. Mhm. Et d'ailleurs, j'avais vu un truc comme quoi il y en avait qui espéraient Lilith, par exemple, en Lady Gaga ou une autre chanteuse très célèbre. Et je trouve que ça pourrait tellement coller. Ça pourrait être tellement cool en vrai. Ouais, après à voir, parce que du coup, bah, des grosses personnalités comme ça demanderait du budget. Enfin, ça demanderait Oui, quand même un ça énorme demande du budget, budget. quoi. Ouais. Ah, j'ai envie de te dire, je pense, niveau budget de voix, ils sont déjà vraiment pas mal. Ouais, mais tu vois, genre, moi je préfère qu'on reste sur des personnalités connues pour la chanson, tu vois, plutôt que des acteurs. Après, ce n'est que mon avis. Mais je trouve qu'ils ont commencé par ça avec du coup bah, des personnalités de comédie musicale. Je pense que de rester comme ça, alors prendre des chanteurs et tout, il n'y a pas de souci, mais si on annonce voilà un grand acteur, un grand nom qui va venir dans Resident Evil, je trouverais ça un peu bizarre, mais je préférais qu'on reste là-dessus, tu vois. Non, je suis d'accord qu'on reste sur des chanteurs et des acteurs de Broadway, justement. Oui, Je veux voilà. pas juste qu'on prenne comme ce qui a pu arriver beaucoup en Amérique dans les derniers films d'animation où il y a eu beaucoup on va dire, de têtes d'affiches Ouais. qui n'étaient pas forcément connues pour leur voice acting. Mm. Non, je suis d'accord sur ça. Je dis pas le contraire. Ça, on a Mhm. déjà eu la discussion en plus. Mais ce que je dis, c'est justement pour des grandes voix de chanteuses ou de chanteurs, comme justement Abel avec Fallout Boys Mhm. en VO, ça peut être hyper intéressant de les avoir, tu vois. Ouais. En vrai, ouais, je suis d'accord. Donc en vrai, ton personnage préféré, ça reste Serpentius. Ah, moi, Serpentine jusqu'au bout. Ok, parce que tu l'avais déjà adoré dans la première saison. Ce côté un peu, comment on appelle ça? C'est un peu un nulos, mais très attachant, quoi. Il est attachant, comme diraient certains. Ok, cette vanne sera gardée au montage. Mais Ah, moi, personnellement, oula, mon personnage préféré de cette saison 2... Vas-y, en vrai, tu peux deviner, même si c'est pas très compliqué. potentiellement. Attends, peut-être Lucifer ou Vox, tu dirais peut-être. Alors, ce n'est pas Lucifer, C'est Vox? c'est Vox. Vox, en fait, comment dire? J'ai adoré. Alors, attends, je me racle la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Bref. Ah. C'est une dinguerie comment Vox s'est développé, selon moi, dans cette saison 2. Et je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais ça fait du bien
d'avoir un vrai méchant en termes Oui. d'animation. Parce que là, on n'a pas du coup... En fait, on n'a pas un méchant qui est gentil, et on n'a pas un méchant qui est méchant pour être méchant. Là, Vox, quand on apprend son passé, quand on apprend sa version humaine et tout, je trouve qu'il est exceptionnel comme méchant. Parce qu'il a de vraies motivations, et en soi, bah, il a raison. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait, il a ce côté manipulateur, donc il va manipuler le peuple, il va manipuler les anges, il va tout retourner à son avantage, et voilà, sa soif de pouvoir, finalement, bah, ça va le mener un peu à sa perte, mais ce qui est hyper fort avec ce personnage, c'est que tout fonctionne. Tout. Sa prestance, comment on appelle ça, ses prises de parole, ses chansons, son design, tout fonctionne. Charisme. Oui, exactement, le charisme aussi. Alors, je sais pas si t'as regardé en VO ou en VF, toi. Personnellement, j'ai regardé en VO, Ok. et là, je me lance aussi sur la VF parce que. Alors, sur Hazbin Hotel, j'adore la VO, mais personnellement, je suis un énorme défenseur de la VF, parce Ok. qu'on a quand même une énorme VF aussi également, avec des comédiens de talent, et Bien je sûr. trouve qu'il faut quand même leur comment dire, leur laisser un peu de lumière parce qu'ils sont franchement incroyables. Bah, rien que dans Has Been Dead, du coup, bah, on mentionnait Donna Renaud, mais on a aussi Pierre Tessier qui double Valentino. Et on a. Alors, si je ne dis pas de bêtises, il y a la VF de La Reine des Neiges également qui double Charlie. Et on a plein de personnalités. Bon, moi personnellement, du coup, je regarde maintenant que en VO. Quel plaisir. Quel plaisir d'avoir ces personnages-là. Donc, ouais, pour moi, Vox, en fait, il est exceptionnel et je trouve très réussi. Et j'avais un peu peur sur la fin parce que je me suis dit, ah, pas qu'ils perdent un peu comme Anulos. C'est pas du tout le cas. On y reviendra un petit peu sur la fin, mais c'est génial. Ça montait en puissance, etc. Je trouve que tout est parfait. Le seul petit détail qui me met un peu... Alors, c'est pas forcément que c'est pas cohérent, mais je me pose certaines questions. C'est quand on voit en fait sa version humaine, qui du coup voilà, est complètement taré, hein, c'est un tueur en série qui veut tuer ses collègues et ses supérieurs pour justement monter dans l'entreprise jusqu'à la diriger. Et là où c'est un peu bizarre, c'est que quand on a son ancienne version en enfer, il a l'air un peu timide, un peu gentil, un peu... Alors oui, il veut prendre le pouvoir, mais on n'a pas l'impression, par exemple, qu'Alastor est plus fort que lui, on n'a pas l'impression qu'il veut le tuer. Et c'est là où je me suis dit, Ouais. J'ai l'impression d'avoir deux personnages un peu différents finalement, c'est un peu bizarre, alors que pour le coup, cette scène-là du passé, on l'aurait retirée, et on aurait juste eu sa version humaine, et, transition, sa version actuelle. En vrai, oui, ça aurait totalement fonctionné, et pour moi, ça aurait été totalement logique. Là, le fait qu'il soit méchant, puis un peu timide, un peu gentil, qui cherche des amis, puis bad guy, c'est un peu bizarre, mais c'est le seul détail où je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir deux persos différents. Limite un peu, alors, pour revenir sur Abel, un peu comme Abel et Adam. C'est-à-dire que Adam, c'est le bad guy, et Abel, c'est un petit peu le mec, je veux pas trop faire la guerre, je suis général, ok, mais d'accord, je suis le fils du premier homme, mais je veux pas trop faire ce genre de choses. Un peu un comparatif semblable, et pour moi, c'était un petit peu, un peu bizarre, mais globalement pour moi Vox c'est totalement réussi, c'est un sans faute, comme cette série aussi. Pour moi c'est génial. Et après en termes d'autres personnages, évidemment j'ai adoré... Alors j'ai adoré Charlie aussi, même s'il y a des moments où il était un peu insupportable, notamment quand... c'était un peu le cas dans la saison 1 aussi, quand elle avait les rendez-vous avec le paradis, mais là quand on a la preuve de la rédemption, elle devient un peu insupportable, elle fait des mauvais choix, Vaggy va être un peu la voix de la raison, etc. Mais je trouve que globalement la troupe fonctionne bien, même si, et ça je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai peut-être... alors, j'ai préféré cette saison 2, pour moi, il n'y a pas... parce qu'en fait Vox... Il n'y a pas de débat, je trouve. Ouais, pour moi, Vox en fait la porte, là où dans la première saison on avait un mélange de personnages, là en fait on a un vrai bon personnage qui la porte, et je trouve que c'est vraiment très réussi, la menace est présente et tout. En revanche, ce que j'ai préféré dans la première saison, c'était le développement des personnages. Parce que, en fait, ils avaient chacun leur moment où ils étaient développés. On avait Vaggy, Angel, Husk, etc. Tous les personnages, Alastor et tout, étaient développés à des moments. Là où dans cette saison-là, il y en a où finalement, on n'en sait pas plus. C'est un peu les mêmes persos qu'on avait quittés dans la première saison. Je pense notamment à Husk. Alors oui, il va avoir ce petit moment au casino, au bar et tout, mais globalement,
c'est pas ça qui va le faire développer. Il y a des persos qui sont, on va dire, moyennement développés, par exemple Charlie, ou encore Vaggie, mais j'en attendais peut-être plus de ce côté-là. Après, je sais pas si t'es d'accord avec moi ou pas. Bah après là, comme tu disais, on rentre un peu dans le vif du sujet dans la Mhm. saison 2, tu vois, on a moins le temps de faire évoluer tous les persos comme dans la saison 1. Ouais. Et après, pour du côté de Vox, c'est vrai que sur la continuité, on va dire, du truc, de l'histoire, là c'est vrai qu'il y a un petit souci de continuité dans le sens où il est en mode full fou quand il est full charismatique quand il est en vivant, puis en arrivant en enfer, il est un peu plus, il est tout calme. Ouais. Et c'est possible que ce soit juste une erreur de continuité, ou alors c'est le fait qu'il avait plus de pouvoir à ce moment-là. Parce que si tu regardes, plus il est en possession de pouvoir, plus il devient fou. Genre une très mauvaise gestion du pouvoir. Bah après, il y a quand même Alastor qui lui parle, hein, et Alastor, étant donné qu'il est extrêmement puissant, Alastor quand il te parle, t'es pas n'importe qui, quoi. Je te rappelle, Alastor il est quand même Oui, pote avec justement, Zestial, etc. Il, Donc, il écoute Alastor, tu vois, mais sinon, Ouais. sinon les Vises à la fin, il les écoute plus. Il écoute plus du tout Velvet et Valentino. Après, alors pour rester, on va dire, dans les points négatifs, moi ce que j'ai trouvé peut-être un peu trop simple, c'est alors deux choses. La première, c'est Lucifer. Le côté de, et en vrai ça paraît logique parce que le personnage est tellement fort que bah il aurait littéralement pulvérisé Vox, mais le côté de ah non je peux pas faire de mal aux pêcheurs, moi j'ai trouvé ça trop simple. Pour moi c'est un peu mal expliqué dans le sens où ouais t'es condamné juste à les voir un peu, à voir tes actions, mais on n'explique pas vraiment de pourquoi est-ce que bah il ne peut pas agir, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire de mal aux autres. Moi j'ai trouvé ça un peu simple, personnellement. Et après il y avait aussi le côté de Angel, alors le retournement de situation de Vox qui contrôle Angel, et du coup il est au courant de tout. Ça j'ai trouvé ça intéressant. Par contre ce que j'aurais aimé, c'est que dans les premiers épisodes, on voit par exemple Angel à un moment donné qui peut-être a un mal de crâne, qu'on voit peut-être dans sa pupille le cercle comme quoi il est manipulé, etc. Et qu'on se dise oula, qu'est-ce qui se passe quand c'est un personnage là, et qu'on ait cette révélation à la fin. Mais là pour le coup, la manière dont c'était arrivé, pour moi c'était un peu simple. Après je sais pas ce que t'en penses toi, et si t'as trouvé d'autres défauts à cette série là. C'était peut-être un peu simple, ouais. C'est vrai. Mais c'est aussi le côté, je sais pas si t'as vu, le moment où on a le flashback, on va dire, où on apprend qu'il s'est fait hypnotiser, c'est la scène dans la musique Poison, qui est une musique en dehors de la série. Donc il y en a peut-être certains qui la connaîtront pas par exemple. Et c'est du coup c'est en fait on se rend compte qu'on aurait pu le savoir depuis hyper longtemps. Et ça explique justement dans Poison on voit Angel Dust qui se réveille dans le lit justement là où il s'est fait hypnotiser, un peu déboussolé, et quand il va sur le balcon il voit en dehors Vox et Valentino qui se serrent la main comme s'ils venaient de faire un deal, tu vois. Ouais, et c'est le fait que justement Valentino a laissé Vox se servir de Angel. Ouais. Mais en vrai ouais je sais pas, j'ai trouvé ça, c'est vraiment ces deux détails là où je me suis dit ah bon j'aurais peut-être fait ça, en tout cas j'aurais peut-être attendu ça de manière un peu différente, mais après c'est pas très grave, hein. Là vous allez vraiment peut-être me dire bah tu chipotes, mais en même temps la série elle est tellement géniale que voilà, je me dois d'être sincère, et effectivement ces quelques détails là je me suis dit ah bon un peu dommage sur ça, mais globalement c'était j'ai passé un excellent moment devant cette série là. Qu'est-ce qu'on peut évoquer d'autre? Également le paradis, on peut l'évoquer, parce que maintenant on va beaucoup plus développer le paradis, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que des personnages secondaires qui étaient dans la saison 1 vont devenir des personnages majeurs. Je pense à Serra, je pense à également Emily, je pense même à d'autres personnages comme Vox notamment, et ce qui est intéressant c'est du coup comment est-ce que le paradis va réagir, parce que on a en fait cette peur dans les deux mondes. C'est-à-dire que les démons vont avoir peur du coup du paradis, parce que ils ont l'air puissants, ils ont une armée, ils peuvent ils pratiquent les exterminations depuis des années. Et d'un autre côté, on a le paradis qui se sent vulnérable parce que l'enfer est beaucoup plus nombreux, et d'ailleurs Vox l'a compris. Et du coup justement, il va utiliser cette peur. Enfin, on a cette peur des deux côtés, donc comment régler les soucis?
la résolution, je la trouve quand même assez intéressante, parce que tout le long de la série, on dit oui, c'est possible, mais on n'a pas de preuves concrètes. Là, la preuve, on l'a. Donc c'est pour ça que j'attends aussi la saison 3 de voir un peu comment est-ce qu'on va mettre ça en place. Mais, et d'ailleurs, au paradis, on pourra évoquer aussi Lutte, personnage très intéressant. Et j'espère de l'avoir en tant que futur antagoniste, peut-être dans une saison 3. Pour moi, c'est pas impossible. Mais on va parler de l'avenir à la fin de la vidéo. Mais qu'est-ce que du coup, toi, t'en as pensé de cet aspect-là ? Déjà par rapport à Lutte, je trouve ça très triste parce que dès le début de la saison, on nous la met justement en mode elle veut casser des gueules, tu vois. Et au final, elle ne fait rien du tout pendant toute la saison et ça, je trouve ça c'est dommage. C'est vrai. Ça c'est un de mes gros points, on va dire, qui m'ont un peu fait souffler dans la saison. C'est que dès le début de la saison, épisode 2 je crois, où on voit le côté paradis. T'as Lutte qui fait Gravity, qui est d'ailleurs une des meilleures chansons de la saison. Et puis après plus rien quoi. Plus rien jusqu'au final de la saison où la voit vite fait et elle se fait calmer par le GOAT Abel que moi j'adore. Ouais, Abel. Mais Abel, même quand il prend un peu quand il prend position à la fin, elle a l'air un peu ridicule quoi. Parce que vraiment, t'as l'impression que Lutte, elle en met une, pas deux, quoi. Donc, moi, ça me fait un peu rire de le voir en mode, non, calme-toi, arrête de faire ça, on rentre. Et même quand il se fait daronette, parce que du coup, il lui met la main dans le portail, il dit, vas-y, tu rentres dans le portail. Bah, frérot, Lutte, t'as l'impression, genre, vraiment, elle en met une, pas deux, en fait. Donc, vraiment, elle peut le défoncer à tout moment. Mais, et c'est vrai que d'ailleurs, au paradis, on peut évoquer aussi Serpentius, qui pour moi, vraiment, Serpentius a été au début de la série, donc au lancement, mon personnage favori, parce que il est extrêmement attachant, et on s'attache énormément à lui, parce que lui, il va subir pas mal de choses. Déjà, il a subi le côté de, en fait, je ne suis qu'un humain qui est un peu frêle, qui n'a pas forcément confiance en lui, donc quand je vois des agressions, je vais pas pouvoir agir. D'ailleurs, cette série nous rappelle aussi que quand on ne porte pas aide à quelqu'un, on devient complice, et donc on finit en enfer, mais dans la vraie vie, on finit en prison. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, lui va subir ça. Du coup, en n'ayant pas agi, il va subir d'être en enfer, alors qu'en vrai, il n'a quasiment rien fait de mal. Si c'est ça son péché, en réalité, ça va, c'est assez léger. Et en plus de ça, il s'est sacrifié pour ses amis, il se retrouve au paradis, il n'a rien demandé, dans un monde qui lui est totalement inconnu, qui est à l'opposé de ce qu'il connaît, sans ses amis. Et je trouve qu'il est extrêmement touchant, ce personnage-là. Et franchement, j'ai très hâte de le voir un peu retrouver justement ces amis-là, à voir comment ça va être possible. Est-ce que du coup il va pouvoir arriver en enfer? Est-ce qu'il va pouvoir créer peut-être une machine? Puisque ça reste quand même un inventeur, et on le rappelle à la fin. Ça peut être assez intéressant. Mais du coup, toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ton GOAT, tout simplement, disons-le? J'ai envie de te dire, sans lui, je pense, il n'y avait pas de saison 2, hein. Ça serait très vite fini avec Vox qui détruit le paradis, hein, honnêtement. Parce que, ouais. En fait, il a eu on va dire, il n'a pas été très présent dans la série, dans la saison là, mais il a eu une énorme importance, que ce soit du coup le côté la rédemption est possible, et c'en est la preuve vivante. Et il a également le rôle aussi du côté où il est allé aider Serra à choisir ce qu'il fallait faire, grâce en plus aux enseignements de Charlie. On le voit dans la chanson Live to Live. Ouais. Et d'ailleurs, ça aussi, j'avais beaucoup apprécié le côté de on va réutiliser certains thèmes et certaines musiques de la première saison. Oui. Ils l'ont fait toute la saison. Ouais. Il y a plein de moments où tu vois des thèmes de musique de la saison 1 dans la saison 2. Je pense par exemple pour ceux qui... Ou même des paroles. Ouais, des aussi. Paroles, il y a certaines paroles qui ont été reprises. Je pense par exemple au moment où on voit Charlie et Lucifer qui va la prévenir en mode là fais gaffe parce que l'enfer est un peu énervé. On a le thème justement de la chanson je me souviens plus du titre, mais de la chanson où on va avoir du coup dans la première saison entre Lucifer et Charlie, on va avoir du coup ce thème qui va être repris à ce moment-là en mode je veux te protéger et tout. Et je trouve que c'est assez intéressant
ce qu'on me propose. Même je crois qu'on a à un moment donné, je suis plus sûr, mais je crois avoir entendu des sonorités quand on avait Alastor et Vox de Stay It Gone, si je ne dis pas de bêtises. Ça me dit un truc. Mais ouais, franchement, les chansons là. Alors d'ailleurs, on en a beaucoup plus des chansons là dans cette saison là. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. J'avais peur parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que dans la première saison, il y avait des chansons qui ne servaient pas à grand chose. Souvent c'était utile, mais bon, 2 par épisode c'était quand même beaucoup. Là, elles servent totalement l'histoire. Alors il y en a qui sont un petit peu plus. Soit qui sont dans l'histoire, soit qui ne servent pas à grand chose. Je pense notamment à l'épisode. Je crois que ça devait être peut-être l'avant-dernier ou un truc comme ça, je sais plus. On avait notamment. Ah non, c'était pas l'avant-dernier. Je ne sais plus. Avec notamment Husk dans le bar, où il va chanter au casino, et on va voir Angel qui chante. Bon, ces 2 chansons-là ne servent pas à grand chose techniquement, mais après tu peux enchaîner par exemple avec le passé de Vox. Et ça c'est intéressant. Moi j'avais pas mal apprécié tout ça. Est-ce que t'as quelque chose d'autre à évoquer sur cette saison ou pas? Voyons voir. Sinon on part sur la suite, tu me dis. Hein. Ah oui, peut-être Alastor qu'on n'a pas du tout évoqué. Bien sûr. Alors pareil, je trouve dans cette saison-là, il a pris un côté, un côté plus support, dans le sens où il était beaucoup moins présent au premier plan, on va dire. Parce que, et au final ça se comprend au niveau de l'histoire, parce que il met en place son plan machiavélique, on va dire, pour être libéré de l'emprise de son contrat avec Rosie. Oula, j'ai un trou de mémoire. Avec Rosie, merci. Donc ça aussi j'ai trouvé intéressant que ça se traduise par le fait qu'on le voit un peu moins, parce que c'est quand même on va dire c'est quand même assez risqué de pas mettre Alastor au premier plan pendant quasiment toute la série, alors que c'est un des personnages les plus marquants de la série justement. Ouais. Bah en vrai je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'au début et même au milieu je le comprenais pas trop, parce que je me suis dit oula, où est-ce qu'on va avec le perso, c'est assez bizarre. Je me suis dit il va sûrement profiter de la situation, mais à quel moment? Et là où justement je te parlais au début de la fin avec Vox, qu'on aurait pu se dire ah c'est peut-être un peu dommage, là en vrai pas du tout, parce qu'en fait lui qui justement maîtrisait un petit peu tout va se faire lui-même manipuler, donc le manipulateur manipulé par Alastor. Et justement c'est à la fin où il va finalement rompre le contrat entre Vox et Alastor, et du coup ça va faire péter un câble à Vox, et du coup ils vont permettre du coup d'arrêter cette guerre et tout. Et je trouve que c'est intéressant, parce que pour moi, et tu l'as dit aussi, on en reparlera juste après pour l'avenir, mais en termes marketing, Alastor est un personnage très important. Et je pense, à un moment donné, qu'il va être un antagoniste. Mais je te le tease. Je pense qu'à un moment donné, c'est pas impossible. Également. Je pense que c'est pas impossible. Surtout que maintenant, il a plus rien qui va l'empêcher de faire des tueries. Là, clairement. D'ailleurs, donc là, transition toute trouvée. Parlons maintenant de l'avenir, si tu le veux bien, de cette série. Alors attends, je peux recale. Voilà, parfait. Alors, moi, si tu veux bien, je vais te donner mes quelques idées concernant une saison 3 et une saison 4. En gros, ce que j'imagine, c'est que dans la saison 3, on va évoquer du coup le paradis avec Charlie qui va continuer à faire l'hôtel, etc. Qu'on va avoir en même temps que ça, le paradis qui va se dire ok, on va accepter tous les pêcheurs, ça va peut-être être un peu le bordel justement de savoir comment mettre en place la rédemption. Par exemple, voilà, si t'as fait un meurtre, comment te faire pardonner de ça finalement. Et on va voir Lilith qui va se dire ok, là jusqu'à présent ça m'intéressait pas trop parce que il y avait pas vraiment de soucis. Là par contre ma fille prend énormément d'ampleur au paradis, ça va peut-être devenir la nouvelle reine, etc. Je vais rappeler qui est la vraie reine. Et je pense que elle va être dans un premier temps peut-être une sorte d'aide pour Charlie, va peut-être être bienveillante. Jusque peut-être au milieu de la série, on va se rendre compte que en fait ses intentions sont mauvaises et que ça va devenir l'antagoniste. Et du coup, la mère contre la fille. Moi je pense que la saison 3 ça peut être ça, sachant que j'imagine clairement avoir du Vox qui justement soit un peu plus en retrait. Maintenant c'est qu'une tête, mais je pense qu'il peut peut-être avoir un corps robotique ou un truc comme ça. Et qu'on ait Alastor
qui continue justement de profiter de la situation, sachant que quand on le voit à la fin, parce qu'on peut se dire pourquoi est-ce qu'il revient à l'hôtel, il a plus forcément trop d'intérêt, il regarde Lucifer, et on a justement ces ombres qui s'agrandissent comme justement une sorte de comment on appelle ça, de domination. Et maintenant qu'il sait que Lucifer ne peut rien lui faire, je pense qu'il va vouloir profiter de la situation et être justement le plus puissant pour une saison 4 où Alastor va peut-être péter un câble et va vouloir dominer tout le monde. Et là où ça va être intéressant, c'est que je pense qu'on peut avoir un retour de Vox, peut-être justement qu'Alastor devienne l'antagoniste de la saison 4, parce que en termes marketing ça serait ultra intéressant, et en plus de ça, qu'on ait par exemple du coup différents personnages qui fassent appel à des personnages puissants pour le contrer, puisque ils deviendraient extrêmement forts, et notamment Vox, qui puisse justement peut-être les aider à un moment donné. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi c'est mes petites idées. Donc personnellement alors, normalement dans la saison 3 ça a été déjà confirmé. Lutte serait donc une antagoniste majeure. Donc c'est sûr que là on va avoir encore un peu plus, je pense, du côté du paradis pour la saison 3. Donc moi je pense qu'elle pourrait former une armée. Ouais, je pense qu'elle va faire je pense qu'elle va prendre le contrôle des exorcistes ou un truc du genre. Moi en fait là où je pensais, là où en fait dans la saison 2 on a eu Vox qui manipulait un peu l'enfer, je pense qu'on peut avoir Lutte ou un autre perso qui va manipuler le paradis. Parce que là où maintenant l'enfer est un peu tous d'accord en mode du coup la rédemption est possible, donc soit t'es intéressé soit t'es pas intéressé, mais le paradis ne te veut pas de mal. En revanche, du côté du paradis on peut avoir la même réflexion en se disant il y a des gens pour, il y a des gens contre, et en vrai Lutte, elle a entre guillemets raison, même si c'est sous forme de rédemption, mais les démons n'ont rien à faire au paradis. Et ça va être intéressant parce que du coup peut-être qu'elle va voir ça comme une sorte de... qu'elle va peut-être que le paradis va être envahi par justement les démons qui veulent prendre le contrôle, des démons peut-être qui vont être malveillants, etc. Franchement, ça peut être intéressant justement d'avoir Lutte qui se disent non, mais ça va pas se passer comme ça, moi je vais faire mon armée, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, on va les tuer et on va détruire l'hôtel. Je pense que ça peut être intéressant en vrai. Ouais, et du côté toujours antagoniste saison 3, peut-être on aurait un antagoniste mineur avec le nouveau duo Velvet-Valentino. Ouais. Avec peut-être un Vox qui prendrait beaucoup moins d'ampleur justement dans la saison 3, qui serait présent vraiment en caractère secondaire voire tertiaire, et qui aurait pas vraiment beaucoup d'importance je pense dans cette saison là. Mais moi je pense qu'il reviendrait vraiment en force, qu'on fasse appel à lui. Je me dis que ce serait intéressant de voir un Vox, on va dire, qui va vers la rédemption, parce qu'on a le côté aussi dans la saison 2 où justement quand il visite l'hôtel il demande à Shirley si même lui il serait capable d'avoir la rédemption. Mais je pense pas que ça Charlie l'intéresse. Qui dit totalement sûr d'elle que oui. Lui ce qui l'intéresse c'est juste la domination. Je me dis que ça pourrait être intéressant la dualité de la chose, tu vois. Moi ça serait intéressant, mais pour le coup je serais déçu. Mais ce serait intéressant. Pour le coup je serais peut-être déçu du perso si on parle là-dessus. Parce que moi j'imagine vraiment un Vox qui travaille dans l'ombre, qui peut-être est, comme je t'ai dit, du coup un nouveau corps peut-être amélioré, robotique, etc. Avec peut-être des requins, d'autres robots, etc. qu'il peut contrôler. Et que justement lui prépare sa revanche pour justement se venger de fou, parce que là où on peut se dire il va redevenir un nulos, je pense pas qu'il va redevenir un antagoniste principal. En revanche je pense qu'il va être dans l'ombre jusqu'au moment où on va ressortir le perso, et que là justement ça va être peut-être sa fin, peut-être que quand on va faire revenir qui va peut-être mourir, ça je sais pas, mais je pense qu'il prépare quelque chose concernant Vox. Et pas forcément qu'il soit dans la rédemption, parce que dans ce cas-là, pareil, je trouverais ça peut-être un peu simple que tout le monde en enfer soit intéressé par la rédemption. Parce que dans ce cas-là, il y aurait plus personne en enfer, donc ça serait un peu bizarre pour le coup. Après c'est sûr, oui, il y aura pas tout le monde intéressé par la rédemption. Ouais. Et après, pour la saison 3, ça c'est déjà pas mal. Et pour du coup, Visipop avait déjà annoncé qu'il y aurait une saison 4 et potentiellement une saison 5, ça c'est pas sûr. Et potentiellement une saison 5. En tout cas, elle serait intéressée par une saison 5 selon comment ça se déroule l'histoire. Après avoir du coup du côté de la réalisation et bien sûr de Amazon qui détiennent les droits actuellement. Mais donc pour la saison 4, j'avoue que ce serait intéressant d'avoir un Alastor
en antagoniste principal. Pour moi, c'est pas On impossible. verrait peut-être justement. Pour moi, c'est pas impossible, Pardon. mais ça serait même logique. Oui. Surtout que ce serait intéressant de voir cette fois-ci un peu ces magouilles qu'il fait dans l'ombre, mais au plein écran, tu vois. Mm. En Ouais, plein franchement, dans ça peut l'écran, être on bien. le verrait vraiment sous la lumière du jour pour une fois, et pas dans son coin, dans l'ombre, en train de faire ses magouilles. En vrai, pourquoi pas. Sachant que j'avais une question à te poser avant de. D'ailleurs, toi, est-ce que tu imagines quelque chose d'autre pour une suite ou pas? Bah déjà ça va être intéressant le côté justement c'est aussi pour ça que je pense les vies ont quand même resté un minimum important dans la saison 3. Mhm. C'est que Angel Dust fin de saison il retourne avec les vies. Ouais. Donc ça va être aussi je pense un point de scénario important dans la saison 3. Ouais, j'espère. Parce que à un moment donné, Angel, il faut peut-être qu'il évolue et il faut qu'il s'émancipe de ça. Et d'ailleurs, en Ouais. vrai, moi j'avais imaginé que dans cette saison 2, à la fin, des personnages pouvaient mourir. Et j'avais imaginé, par exemple, pour le développement d'Angel, Husk. Alors, oui et non, mais moi, malheureusement, je savais déjà, j'avais été légèrement spoil parce que Amazon faisait la pub, sortait les titres des séries avec qui chantait, des chansons avec qui chantait dedans quelques jours en avance à chaque fois des épisodes. Et malheureusement, ça, moi, je suis tombé dessus. Ah. Et j'ai vu du coup le casting des chansons. Et du coup, par exemple, pour Hear My Hope, la dernière chanson, le final, Mhm. il y avait justement la plupart des personnages qui étaient là. T'avais les trois Vies, t'avais les anges, t'avais Charlie, t'avais tout le personnel de l'hôtel, t'avais Alastor, t'avais Rosie. Mhm. Donc malheureusement, ben moi je savais déjà qu'il y aurait pas de mort, en tout cas dans les personnages principaux. Bah moi je Dans t'avoue cette que saison. quand il y avait le combat entre Valentino et Husk, je me suis dit, et même Cherrybon, je me suis dit, alors Cherrybon pour le coup je la voyais pas mourir parce que bah il y a quand même quelque chose à évoquer avec Serpentius, mais je me suis dit en vrai, voir Husk qui se fait tuer par Valentino et que du coup bah pour le développement d'Angel justement Angel se rend compte que bah là c'est trop et que du coup bah il veut vraiment arrêter et qu'il va trouver un moyen d'évoluer. Moi j'aurais trouvé ça assez intéressant pour le coup. Mhm. Mais après, pour le coup, le personnage que je voyais vraiment mourir, c'était Lucifer. Parce que quand ils étaient en train de Ouais, détruire le canon, lui était en dessous. Je me suis dit, en vrai, c'est pas impossible que genre le canon explose, que lui du coup sorte de là complètement épuisé, et qu'il finisse par mourir, et qu'on ait Charlie qui justement, bah là, pour une saison 3 justement, qu'on ait vraiment Charlie qui soit bah, la seule représentation finalement de la progéniture de Lucifer au paradis, enfin en enfer, et que justement on ait on va dire l'histoire même de la saison 3, qu'on ait vraiment la mère contre la fille. Et ça j'aurais bien aimé. Mais après bon ça n'a pas été le cas. À voir du coup ce qu'ils veulent raconter en plus concernant Lucifer, mais en vrai j'aurais trouvé ça encore plus intéressant pour le coup. ouais, bah après pour faire mourir un personnage comme Lucifer, Bah franchement il aurait je veux fallu... dire, ce serait poussé. Je pense que ça aurait poussé le scénario et ça aurait pas fait assez réaliste, je pense. Tu vois, du côté Ouais. scénario. Parce que Après, c'est bon, censé être justement le maître des enfers et je pense que en vrai, après moi c'est juste un avis de ma part, Mhm. mais je pense que s'il avait vraiment essayé la machine de Vox, il aurait pu s'en libérer, tu vois. Non, Je pense qu'il était un peu dépressif du côté que Charlie lui ait demandé de partir de l'hôtel, tu vois. Ouais. Mais Du fait qu'il se moi, il soit m'a fait fait piéger trop par rire. Vox. Donc pour moi, il est resté dans la machine un peu parce qu'il en avait envie, tu vois, en Ouais. mode dépression dans son coin. Et moi vraiment Lucifer Donc il m'a fait vraiment rire pendant toute cette saison là. Quand oui. rien que dans la machine, quand il dit ça chatouille, après ça fait mal, après ça fait très très mal. Quand il voit Vaggy et qu'il dit Charlie me pardonne, etc. Quand il va affronter Vox et qu'après t'as Charlie qui pète un câble, il dit je ne suis pas là, tu rêves. Enfin moi ça me fait rire. Moi ça me fait très rire. Même la confrontation un peu nulle avec Alastor quand il essaie de le clasher avec les tasses, pour moi c'est génial. C'est que des détails hein, mais pour moi c'est génial. Donc et aussi du coup j'avais une dernière question pour clôturer ce Parlons d'eux. Est-ce que toi tu imagines un film dans cet univers-là? Je ne dis pas un film Asbin je ne dis pas un film Eluvaboche, je ne dis pas un film regroupement, mais un film dans cet univers-là avec peut-être des nouveaux persos, etc.
Un film dans l'univers, ça, je pense, j'y avais jamais pensé, mais je pense que ce serait largement possible. Mhm. Mais alors, ouais, comme tu dis, je pense que ce serait intéressant d'être sur un autre personnage, que ce soit un être vivant au paradis ou en enfer, Mhm. que ce soit un pêcheur ou quelqu'un qui est né là-bas, tu vois. Ouais. Donc un ange ou un démon. Je pense que ça pourrait être très intéressant aussi de voir un nouvel aspect. Parce que par exemple, dans Has-Been Hotel, on est justement tout le temps sur l'aspect de la rédemption. Donc on est tout le temps autour de cet aspect-là. Du Mm. côté de l'hôtel, tout le temps, tu vois. Les deux thèmes principaux, c'est l'hôtel et la rédemption. Donc on voit pas beaucoup du reste de l'enfer. Mhm. Et avec Liva Boss, je trouve justement que c'est lui qui agrandit un peu l'enfer, dans le sens où, vu que Has-Been Hotel s'est concentré que sur un des cercles de l'enfer, donc que sur un septième de l'enfer, Eluva Boss, eux, ils se baladent un peu dans les 6 autres cercles, et ils vont même dans le monde des humains, tu vois. Mm. Et ça, je trouve le côté exploration et création de l'univers beaucoup plus intéressant du côté d'Eluva Boss. Ouais. Donc faire un film où ça pourrait encore nous agrandir un peu l'histoire de l'univers, ça pourrait être vraiment intéressant. Bah ouais, parce qu'en vrai de vrai, tu vois, genre avoir par exemple un film, je dis n'importe quoi, c'est qu'une idée, mais par exemple, on va suivre un humain qui va se faire tuer et qui va arriver en enfer, un humain par exemple qu'on va apprécier, qui du coup on se dit bah, pourquoi est-ce qu'il est en enfer, on va se rendre compte de ses péchés, il va vivre des petites aventures, on peut même avoir du coup des caméos de certains personnages, par exemple je dis n'importe quoi, on va dire Moxie de l'univers des Boss. Après on te mentionne, je sais pas, on va dire, on te mentionne les événements de la saison 2 avec Vox qui a pété un câble, etc. Franchement ça pourrait être assez cool, mais là où je me dis que ça peut être compliqué, c'est qu'il y a Amazon derrière. Et Amazon, bah forcément c'est le streaming aussi, donc forcément ils vont se dire bah on va le sortir si on fait par exemple ce genre de programme, on va le sortir sur Prime Video. Mais pour le coup, oui. Là où je me dis que c'est possible de le faire, c'est que maintenant, avec cette saison 2 notamment, il y a un aspect marketing très intéressant. Notamment, alors vous allez me dire c'est débile, mais ils vont faire des Funko Pop. Et rien que ça en dit long sur la série, parce que bah, c'est un aspect marketing énorme. Je pense que ça peut marcher, mais évidemment ça reste des Funko Pop, donc voilà, on va acheter des petits Funko Pop de nos personnages préférés. Moi personnellement, je vais toutes les prendre, je vous le dis, mais ça va être assez intéressant parce que en réalité, vous allez me dire oui, mais du coup peut-être que c'est plus rentable sur une plateforme de streaming ou pas. On sait pas trop comment fonctionne la rentabilité pour des plateformes et encore moins pour chaque plateforme, mais au cinéma, t'as une rentabilité énorme. En revanche, là où ça peut être compliqué, c'est que bah la cible pourrait être assez floue, parce que c'est quand même un film d'animation qui n'est pas destiné aux enfants avec des chansons. Donc effectivement, ça peut être assez compliqué, mais moi personnellement, en fait, quand j'ai vu cette saison 2, je me suis dit bah c'est cool, tu vois, je la découvre sur mon ordinateur, c'est sympa. Mais avoir ce genre de choses en termes d'animation, en termes de musique, en termes de visuel, d'effets sonores, etc. au cinéma, ça serait une dinguerie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, qu'ils en fassent un film. Juste pour voir, sachant qu'en plus de ça, je pense pas que le budget serait énorme, parce qu'on reste quand même sur de l'animation 2D, qui est bien évidemment magnifique et qu'il y a un énorme travail dessus et c'est génial. Mais on n'est pas par exemple sur, je dis n'importe quoi, l'année prochaine, de la 3D exceptionnelle comme par exemple Toy Story 5 ou Mario Galaxy. On reste sur de la 2D, donc du dessin, mais qui est très bien fait. Donc en vrai, moi je me suis dit que ça pouvait être possible de ce côté-là. Est-ce que tu as quelque chose, une idée en tête, quelque chose à évoquer concernant cette saison 2 de Has-Been Hotel ou pas? Je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour. J'avoue, j'ai réfléchi. Je regarde peut-être le côté la fin, on va dire, de l'antagoniste du coup dans cette saison, Vox. Et je l'ai trouvé vraiment intéressante dans le sens où il perd la boule, mais c'est le côté en fait il perd la boule à cause d'Alastor, en mode à la fin quand Velvet et Vox lui demandent d'arrêter, il est en mode j'en ai plus rien à foutre, Ouais. on peut tous crever ensemble, voilà. Juste si c'est pour tuer Alastor, ça me suffit. Ouais. Et j'ai vraiment apprécié ce côté-là dans le sens où c'est vraiment Alastor qui le fait craquer, tu vois. Genre, il est en dépression à cause de lui. Ah, c'est pour ça que quand je t'avais dit, j'imaginais peut-être Alastor en tant que grand antagoniste qui justement devient incontrôlable.
de faire appel à Vox, ça peut faire sens. Parce que lui qui potentiellement serait un peu plus dans l'ombre, justement, qu'on dise, là on a besoin de toi pour vaincre Alastor, peut-être que lui justement va se dire, ok, là c'est une motivation, faut que je vais venir vous aider, faut qu'on le tue quoi. C'est pour ça, justement, sa folie pourrait reprendre le dessus encore une fois, en mode, ok, je vais le tuer. Ça pourrait le remotiver. En vrai, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on parte là-dessus. Je sais pas, je m'imagine clairement vraiment Vox dans les bas-fonds de Voxtech qui justement bah là a tout perdu, n'est plus considéré comme un dieu, etc. Et que justement lui se dise ok, maintenant on va avoir besoin de toi, ok j'arrive. Et franchement j'aimerais bien, même limite en teasing par exemple pour plus tard justement, par exemple je sais pas, on va dire dans la saison 3 qu'on revoit Vox qui prépare je sais pas un énorme projet et que dans la saison 4 on est Alastor en tant que grand antagoniste et qu'on fasse appel à Vox. Moi j'aimerais bien, ça serait plutôt cool en vrai. Et je trouverais ça assez cohérent pour le coup. Ça pourrait être possible, ouais. En tout cas, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Sachez qu'on a fait à peu près 45 minutes, un peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez de cette saison 2 d'Azbin Hotel. Nous, on a bien évidemment énormément apprécié. Sachez que moi, alors, il y a Eluvabos, donc c'est assez compliqué. Mais moi, je pense que c'est ma série préférée. Alors, en vrai, je vais compter Eluvabos dedans, parce que je trouve que c'est un sans faute aussi. Donc, pour moi, oui, c'est un énorme coup de cœur pour cet univers-là. D'ailleurs, un grand merci à Ouftube, qui m'a fait découvrir cet univers-là. Je me rappelle, c'était en 2024, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, l'année dernière. Ouais, il y a un peu plus d'un an, tu m'avais fait découvrir le pilote en début d'année. Après, on avait regardé du coup la saison, on avait regardé Eluvabos sur YouTube, etc. Et ouais, c'est un énorme coup de cœur, donc un grand merci à toi. Et un grand merci aussi, même s'il n'est plus là, enfin il n'est pas là. Il est toujours en vie, hein, il n'est pas décédé. Je vous le précise, il est toujours en vie, enfin j'espère. C'est bien évidemment, comme je le disais, Mister Katsu qui n'a pas pu être présent, qui du coup lui m'a offert la possibilité de voir cette saison 2 directement, puisque je n'ai pas Prime Video, du coup il m'a prêté ses accès pour notamment regarder cette série là, qui était tout simplement exceptionnelle, donc un grand merci à lui. On pense à lui, même s'il ne regarde pas c'est dur. C'est la fin, c'est dur, mais il ne regardera pas la vidéo, mais un grand merci à lui. Et sachez que oui, j'ai aussi la volonté de parler un peu plus de cette série-là. Bah là, du coup, tu ne le sais pas encore, Ouftube, mais la semaine où sort ce Parlons 2, il y a eu quand même pas mal de vidéos en lien avec Azbin Hotel, des théories, des avis, etc. concernant tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous fait envie. Et écoutez, un petit mot de la fin, Ouftube, ou pas ? Abonnez-vous à Rocket, bien sûr, toujours. Et hâte pour la saison 3 et pour un prochain Parlons 2, bien sûr. Bien sûr, sachant que Ouftube, tu seras bien évidemment au rendez-vous. Est-ce que tu peux signer déjà là devant tout le monde ? Devant tout le monde, tu signes bien pour sûr. Être là pour la saison 3 ? Bien sûr que non, je refuse. Ok, donc d'accord. Sachez que même si on ne sera plus amis, il ne sera pas là. Et je serai là. Non, tu ne seras pas là. Non, c'est bon, tu ne seras pas là. Ah ok, très bien. En tout cas, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire un peu vos avis dans les commentaires, à vous abonner également. Et donc écoutez, on se dit à la prochaine pour un prochain Parlons 2.